Hello! Aujourd'hui on va parler produits terminés puisque j'ai eu l'occasion de terminer quelques produits récemment. Alors je sais pas comment font certaines youtubeuses pour poster des vidéos produits terminés genre tous les mois, mais moi il me faut plus de temps pour finir des produits. Ma dernière vidéo date de août et là j'ai terminé suffisamment de produits pour refaire une nouvelle vidéo et vous présenter des nouveaux produits que j'ai acquis du coup à la suite de la fin de certains produits malheureusement. Donc pour commencer j'ai fini un gel douche et c'est le Cottage au Monoi et il sent mais trop bon. J'adore ce gel douche et malheureusement je l'ai terminé et j'en ai pas d'autres sous la main pour l'instant et tant mieux parce que j'ai beaucoup d'autres gels douche à terminer. Et bon, est-ce que je le rachèterai? Oui, parce que je l'adore tout simplement et j'attends juste de terminer tous les gels douche qui sont en attente pour l'instant. Et ensuite, je pourrais enfin le racheter librement sans me dire « Mais Agathe, t'as encore plein de gel douche qui t'attendent !» Je prends toujours le format 560 ml parce que c'est beaucoup plus économique. Et il me dure beaucoup plus longtemps que d'autres gels douche que je garde quasiment un mois ou 3 semaines. Comme celui que je vais vous montrer par la suite qui est le Ushuaïa. Ushuaïa mousse onctueuse douche beauté hydratante à l'extrait d'orchidée du Mexique. Celui-ci, j'ai dû l'utiliser quoi, 3 semaines à tout casser. Franchement, ces gels douche, je les finis à une vitesse à chaque fois, c'est juste impressionnant et au prix qu'il coûte. Voilà, donc je ne le rachèterai pas. Je suis satisfaite de mon Cottage au Monoi et voilà, tout simplement. Il sent super bon, par contre, je trouve pas assez hydratant pour ma peau. J'ai toujours la peau qui tiraille quand je sors de la douche, donc je mets obligatoirement une crème ou un beurre corporel, ce genre de choses. Ensuite, un autre petit gel douche et c'est le Pink Sugar Sensual. Shower Gel, Silky Shower Gel, 50 ml. C'est le gel douche que j'utilise en fait quand je pars quelques jours chez des membres de ma famille, ce genre de choses. C'est ce que j'utilise parce que c'est pratique, ça va partout. Ça se transporte super facilement, que vous soyez en avion, en train ou même en voiture. Même si en voiture on s'en fiche un petit peu plus de la façon dont on est chargé puisqu'on est en voiture, donc c'est carrément plus pratique qu'un train. Mais bon, voilà, c'est super pratique. Il sentait bon, franchement il sentait bon. Après c'est pas une odeur que je vais utiliser tous les jours. D'ailleurs je ne le rachèterai pas en petit format. Je l'avais dans une glossy box il me semble. Voilà, glossy box c'est super pratique parce que vous avez plein de produits en format voyage. Et donc si vous voyagez beaucoup, ça vaut le coup, ça c'est sûr. Ensuite j'ai terminé ma crème de La Roche-Posay. Alors c'est pas celle dont je vous ai parlé dans ma routine récemment. C'est la Effaclar Duo simple. Moi j'ai la Effaclar Duo Plus désormais, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé la Effaclar Duo dans mon Parashop, mais c'est pas grave, c'est quasiment la même crème. Ceci dit, je trouve qu'effectivement la Effaclar Duo Plus marche bien sur mes cicatrices d'acné. J'ai beaucoup moins de cicatrices d'acné, j'ai l'impression beaucoup moins de taches sur le visage, donc j'en suis très contente. Mais voilà, j'avais terminé la Effaclar Duo, soit anti-imperfection, correcteur et désincrustant. C'est la crème que j'utilise depuis quasiment peut-être 6 mois et encore, non, peut-être moins. Mais c'est vraiment une crème vers laquelle je reviens en fait quand j'ai un petit peu des boutons. Ça fait des années que je la prends et voilà, c'était à l'époque, j'en souviens, je l'avais prise à cause de Princesse Mimili. Je sais pas si vous la connaissez, elle a arrêté les vidéos depuis bien 2 ans maintenant. Mais voilà, c'est une des premières que j'ai regardées en France et elle parlait des Effaclar Duo pour ses boutons, du coup je l'avais achetée et depuis je ne la quitte plus parce que j'aime beaucoup cette crème. Et bien sûr, je l'ai rachetée, vous le savez. Ensuite on va parler épilation et j'ai terminé des bandes de cire. Donc c'est les bandes de cire Laurence Dumont, je sais pas si vous connaissez. Les bandes se trouvent en grande surface. Et c'est 16 bandes de cire froide hypoallergénique pour les aisselles et le maillot. J'aime beaucoup ces bandes de cire, elles sont super agréables. Oui, je dis ça d'une bande de cire qui vous arrache les poils, mais elles font pas mal en fait. Elles arrachent bien le poil, elles se prennent tous. Donc c'est vachement bien et en plus elle irrite pas ma peau, j'ai la peau sensible vous savez, il y a des bandes de cire qui m'arrachent la peau, celles-ci elles m'arrachent pas la peau, elles sont très délicates et en même temps elles font leur job donc voilà c'est super si vous avez la peau sensible, si vous êtes sujet aux allergies, ce genre de choses. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'allergènes, il n'y a pas de phénoxyéthanol, je ne sais pas ce que c'est, apparemment il n'y en a pas. Et en plus ces cires ont gagné la victoire de la beauté de 2013-2014 donc voilà, si vous voulez les tester, apparemment elles sont disponibles en grande surface. Si je les trouve à Auchan, je les prendrai. Si je les trouve pas, ben tant pis.
Mais bon, si je les trouve ce serait mieux quand même, je les aime bien. Next, j'ai fini un shampoing qui est le L'Oréal Professionnel Shine Blonde. Soin réparateur lumière cheveux blonds, donc c'est un shampoing violet pour contraster les reflets jaunes ou orangés que peuvent avoir les cheveux blonds. Surtout les fausses blondes, en fait, les cheveux décolorés. Je le rachèterai pas parce qu'en fait j'ai envie de tester d'autres produits tout simplement. Vous savez que moi les produits capillaires, j'adore tester de nouvelles choses. Je peux être super amoureuse d'un produit et puis je vais changer, j'en prends un autre et je vais trop aimer l'autre produit, donc c'est assez bizarre. Je suis assez bizarre, j'ai pas vraiment de produits... J'ai des produits chouchous en ce moment, mais quand ils seront terminés, peut-être que j'en aurai d'autres qui me satisferont pareillement. Bref, je suis étrange. Je trouve, ceci dit, que il y avait une texture vraiment super épaisse et qui alourdissait un petit peu mes cheveux, c'était assez étrange. Par contre, ils étaient tout doux et tout brillants avec, donc je sais pas, je suis un peu mitigée sur ce shampoing, mais je ne le rachèterai pas, ça c'est sûr. Et du coup, qu'est-ce que j'ai racheté pour mes cheveux blonds? Eh bien, j'ai pris deux produits. Tout d'abord, un shampoing de chez Revlon. Donc, c'est le 45 Days Tall Cool Care. 2 en 1, donc en fait, c'est sans sulfate et c'est un shampoing 2 en 1, donc shampoing après shampoing. Donc en fait, vous commencez par vous laver les cheveux normalement avec, et puis vous faites un deuxième shampoing et là, vous laissez agir environ 3-4 minutes. Ah non, 2 minutes. Voilà. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je me lave les cheveux en premier sous la douche. Donc, je fais un premier shampoing. Ensuite, le deuxième, je laisse poser. Pendant qu'il pose, en fait, je me nettoie le visage, je me nettoie le corps, etc. Enfin, je me lave, quoi. Normal. C'est quand même pas mal pratique d'avoir un shampoing 2 en 1. C'est beaucoup plus rapide. Ceci dit, je trouve que la partie après shampoing est pas extraordinaire. J'ai pas les cheveux très hydratés avec, en fait. Je trouve que j'ai toujours les pointes un peu sèches. Du coup, j'applique toujours forcément une huile. Par contre, l'autre produit que j'ai acheté, qui est celui-ci, qui est un produit Redken, ça s'appelle Blonde Idol Custom Tone, traitement quotidien dépôt couleur ajustable pour pour cheveux blonds, clairs ou platine. Donc ça ressemble à ça. À la base, quand j'ai acheté, je croyais que c'était un spray. Voilà, appliqué sur cheveux secs comme ça. Et en fait, pas du tout, c'est un après-shampoing. Donc, bon, je vais pas dire que je suis déçue, mais je m'attendais pas à ça en fait. C'est un après-shampoing. Et en fait, vous avez deux parties, une partie soin, une partie couleur. Donc violet, toujours pour contraster les reflets jaunes ou orangés. Et en fait, ça, vous avez une sorte de dose, ça marche par dose en fait, on peut appeler ça comme ça. Donc vous avez de 1 à 6, 6 étant le maximum que vous pouvez avoir, donc c'est surtout un dépôt de couleur violet. Et minimum, vous avez plus de soins que de couleur en fait. Et ça marche par semaine en quelque sorte. Donc imaginons que vous venez de faire votre couleur, vous vous lavez les cheveux, donc vous allez mettre le petit curseur sur 1. Vous allez recevoir beaucoup plus de soins que de couleurs. Par contre, si c'est par exemple 6 semaines après votre couleur, vous allez aller sur 6 et là vous allez vraiment avoir un gros dépôt de couleur violet. Moi en ce moment je suis sur le numéro 2 parce que j'ai fait une patine il n'y a pas très longtemps qui a vraiment contrasté mes reflets jaunes que je pouvais avoir et mes reflets orangés. Et ils disent de laisser poser, enfin appliquer sur cheveux humides comme n'importe quel après-shampoing et on laisse poser 3 à 5 minutes. Moi ce que je fais en fait c'est que je l'applique des racines aux pointes. Je l'applique et je l'attache avec une pince au sommet de mon crâne et je me lave, etc. Je sors de la douche, je me sèche et donc je laisse poser environ 10-15 minutes histoire que vraiment la couleur s'imprègne bien au niveau des cheveux et qu'elle contraste vraiment bien. Et la première fois je l'avais pas fait comme ça, je l'avais vraiment fait un petit peu à l'arrache et j'étais sur semaine 1 et franchement semaine 1 ça ne sert pas à grand chose, il y a vraiment très peu de dépôts violets donc ça contraste quasiment que dalle. Donc j'étais un peu déçue la première fois, je me suis dit oh non, ça marche pas bien et tout. Et la deuxième fois, donc j'ai laissé poser 10 minutes, quand j'ai rincé et que j'ai séché mes cheveux, là j'ai vraiment vu que les reflets jaunes ou orangés étaient quasiment partis, j'avais vraiment un beau blond, j'avais pas platine parce que je me considère pas comme blonde platine, mais j'avais vraiment un blond froid en fait. Donc j'étais super contente et là je vais le refaire ce soir en fait, je vais le refaire ce soir. Pareil, je vais rester sur semaine 2, je vais refaire le truc de les laisser poser 10 à 15 minutes et je vais voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis super satisfaite parce que j'ai fait une patine l'autre jour et je pensais que je m'en sortirais pour aller 20 € quoi. Et en fait, j'ai payé 50 € la patine donc ça m'a un peu gonflé, surtout qu'une patine, au bout de 2 shampoings, il n'y a plus rien. Donc j'étais un peu verte. Du coup, voilà, ça c'est bien pratique. Ça coûte quand même assez cher ce produit, ça coûte 35 €.
Mais voilà, ça vous dure 6 semaines et que pendant 6 semaines vous avez quand même un beau blond, à la limite pourquoi pas. Et je suis pas sûre que ça se dure 6 semaines, hein, c'est parce que 6 c'est le truc le plus haut que vous pouvez avoir, mais peut-être qu'il dure plus longtemps, donc à voir combien de temps ça dure. Parce que si je retournais chez la coiffeuse tous les mois pour 50 €, ça va un peu coûter cher au porte-monnaie, hein, je ne peux pas me le permettre. Donc voilà. Et voilà pour mes produits terminés et les nouveaux produits. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, ma chaîne de vlog, tout est en barre d'infos, vous le savez. D'ailleurs, vérifiez bien la barre d'infos parce que je mets beaucoup de choses en barre d'infos. Je mets souvent les produits que je cite, je vous mets les sites pour les acheter si ça vous intéresse, ce genre de choses. Je vous mets mes réseaux sociaux, tous mes liens où vous pouvez me trouver, etc. Donc voilà, checkez la barre d'infos, je vous indique même par exemple ce que je porte parce que c'est souvent des questions qu'on me pose du style ton t-shirt il vient d'où, ton collier il vient d'où, donc tout ça c'est en barre d'infos. Donc voilà, checkez la barre d'infos, elle est pleine de surprises. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt, ciao.